Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une bannière. Alors pour ma part j'utilise le site Banner Fan, qui est un site que j'ai trouvé sur internet. Il a la particularité d'être gratuit et entièrement en français, ce qui n'est pas négligeable. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche Banner Fan, on voit ici bannerfan.com. Et ici, vous avez la page d'ouverture du site. Première chose à faire, c'est mettre le site en français s'il ne l'est pas. Donc, vous cliquez ici et vous allez choisir la langue de votre choix. Ici, le français. Ensuite, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est vous inscrire. Je vous expliquerai pourquoi l'inscription est intéressante et je dirais quasiment obligatoire. Donc pour vous inscrire, vous cliquez sur inscription. Alors une fois sur la page d'inscription, vous remplissez tous les champs, le nom complet, donc prénom et nom, votre adresse email, un nom d'utilisateur, on va dire un pseudonyme, le mot de passe, vous répétez le mot de passe, vous recopiez le code de vérification ici qui change à chaque connexion. Donc vous le recopiez ici et vous cliquez sur créer mon profil, tout simplement. Alors, une fois que vous avez créé votre profil, s'il vous plaît, cliquez ici pour l'afficher maintenant. Donc voilà, votre profil il est prêt tout de suite. Donc vous pouvez tout de suite cliquer ici sur ce lien et vous arrivez sur votre site. Vous voyez mon nom, Pascal Sarraud, et le site Banner Fan. Donc pour l'instant, le site il est vide. On va maintenant créer une bannière. Alors, pour cela, vous cliquez ici sur Créer bannière. Vous arrivez donc sur la page d'accueil qu'on avait tout à l'heure, où on va créer notre première bannière. Alors, première chose, on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités de ce site. Donc, vous avez ici tout d'abord la mise en page. Alors, dans la mise en page, vous avez choisissez la taille de votre bannière, un premier lien, suivre la dimension de votre image, celui-ci je ne l'utilise pas du tout. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser cette option-là. Par contre, les deux en dessous, oui, sont très intéressantes. La première, vous entrez ici la taille de votre bannière. La taille, c'est la taille ici, donc du rectangle, pour le coup, de votre bannière. Donc par défaut, elle est de 728 par 90 pixels. Donc 728 ici et 90 pour la hauteur, 728 pour la largeur. Mais vous pouvez la personnaliser. Ici, si vous voulez mettre, je sais pas, 200 par 90 par exemple, vous changez ici la taille de votre bannière et pour la voir apparaître ici, il faut faire mise à jour de bannière. Et vous allez voir que la bannière va se mettre à jour avec la taille que vous avez souhaitée. Le texte, lui, reste comme il était. On verra tout à l'heure pour modifier le texte comment on fait. Donc ici, vous entrez la taille que vous souhaitez. Ici, vous avez une présélection de bannières avec des tailles prédéfinies. Donc vous avez ici une multitude de tailles prédéfinies. Toutes ces tailles sont des tailles de bannières qui en général sont demandées lorsque vous faites de la publicité en coût par clic sur des sites de promotion, des régies publicitaires. Ici, il y a pratiquement toutes les bannières que vous pourriez trouver qui vous seront demandées. Donc, vous verrez qu'on peut créer plusieurs bannières et c'est ce que je vous recommande. C'est faire une bannière mais avec plusieurs tailles de bannières, de façon à ce que vous puissiez, je dirais, arroser plusieurs sites de régie publicitaire. Donc pour l'exemple, on va rester sur la bannière qui était par défaut, c'est-à-dire la 728 par 90. On va faire la mise à jour. Voilà qui est fait. Donc ici on a notre bannière. Ensuite, ici on a sélectionné un mode d'arrière-plan.
Alors, ici, on a utilisé la couleur remplissage solide, utilisé la couleur dégradée de remplissage, ou je veux télécharger ma propre image. On va regarder tout ça. On va faire utiliser la couleur de remplissage solide. Donc, on voit ici, il y a une couleur qui s'affiche. Et si on fait la mise à jour de la bannière, on va voir la bannière va s'afficher. Alors, parfois, il faut faire 2 fois la mise à jour. Et bien là, on va choisir une couleur. Mettons cette couleur-là. On va prendre une autre couleur qui est un peu plus claire. On va prendre cette couleur-là. Et on va faire la mise à jour de la bannière. Et là, vous avez donc une bannière avec un fond de la couleur que vous avez choisie, uni. Le fond de cette couleur qui est uni. Là, on va utiliser une couleur dégradée. Alors, c'est quoi une couleur dégradée? Tout simplement, vous allez partir de cette couleur bleue un peu plus sombre jusqu'à cette couleur bleue un peu plus claire. Alors, ici, on va faire un dégradé horizontal. Donc, vous cliquez ici sur dégradé horizontal, vous appliquez la mise à jour, et vous allez voir qu'ici, vous voyez, la bannière apparaît avec un côté ici plus sombre qui va ici vers plus clair. Même chose pour ce qui est de l'option verticale. En vertical, on met à jour. Et donc ici, la bannière apparaît avec une partie plus sombre au sommet, une partie plus claire en bas. Et donc après, vous pouvez faire donc différents dégradés. On voit ici Circle, donc ça va être plutôt en cercle. On va voir ce que ça donne avec la mise à jour. Donc on voit ici le sombre, partie sombre est en bas et plus clair en extérieur. Et donc ensuite vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Bon, nous on va rester ici sur, allez, on va dire une sélection de modes dégradés en vertical. Alors vous testez les autres, vous verrez à quoi ça correspond. Donc voilà, pour ce qui est des dégradés, je pense que c'est relativement simple. Nous allons passer maintenant au texte. Donc ici, vous avez deux lignes de texte que vous voyez apparaître ici, deux lignes, ligne 1, ligne 2. Vous avez la possibilité de mettre 6 lignes de texte, donc c'est déjà pas mal. Alors, la première ligne ici, Your Banner Main Title, eh ben, on va changer. On va la personnaliser, on va mettre ma bannière préférée. Voilà. Et donc, on fait la mise à jour pour que ça apparaisse sur ici. On va mettre la mise à jour. Voilà ma bannière préférée. Et puis le texte alternatif dessous, on va changer. On va mettre ma bannière préférée. On va mettre... allez, on va mettre venez me voir sur mon stand. Voilà. C'est ce qu'on veut, hein, il n'y a aucune importance. On fait la mise à jour. Et donc on voit ici dans l'aperçu de la bannière, donc ma bannière préférée, venez me voir sur mon stand. Ok. Ici vous avez le choix des polices de caractère. Donc on voit ici une police, ici il y en a une autre, et là une autre. Alors pour changer la police de caractère, on clique ici sur la petite flèche, et ici vous avez tout un panel de polices de caractère. Vous voyez, ici vous avez Futury, vous avez 3D, vous avez Handwriter. Vous regardez, vous en avez vraiment des tas, tout plein. Moi, ce que je vous conseille, c'est mettre des polices de caractère qui sont relativement bien lisibles. Moi, j'aime bien rester sur du classique en police de caractère, c'est-à-dire utiliser les polices qui existent sur les logiciels de traitement de texte traditionnels comme Word, comme OpenOffice. Donc, je vais rester sur un Arial, on va dire Arial Bold, pour ce qui est de ma bannière préférée, et puis je vais rester sur la même chose pour le venez me voir sur mon stand. Vous voyez le venez ici, le Z on voit pas très bien, méfiez-vous de ces polices de caractère un petit peu olé olé, c'est pas toujours facile à lire.
Donc moi je reste sur vraiment du traditionnel. Je vais faire la mise à jour. Et donc on va voir ici, voilà. Ça s'affiche avec de l'Arial Bold. Moi c'est ce que je vais garder ici. Donc on peut le modifier. On a vu qu'on pouvait changer les polices de caractère. On peut changer bien sûr la taille du texte. Ici on est en 26 pixels, mais on peut diminuer, augmenter. On va essayer de diminuer par exemple. Je fais la mise à jour. Et donc on voit ici que le texte eh bien, est légèrement plus petit. D'accord? On peut changer la couleur, bien sûr, du texte. Donc il suffit de cliquer ici sur le carré blanc, qui est la couleur blanche ici. Et puis ici, vous choisissez donc votre couleur. Vous voyez au-dessous, dans cette petite case, la couleur qui s'affiche. Une fois que vous avez votre couleur, on va mettre une couleur un peu rouge. Voilà. On fait la mise à jour. Toujours faire la mise à jour. Et donc on a ici le texte, ma bannière préférée, qui devient rouge, tout simplement. Donc on choisit la couleur. Alors, petite astuce, si vous voulez avoir exactement la même couleur ici qu'ici, c'est-à-dire avoir le rouge, venez me voir sur mon stand qui est exactement de la même couleur rouge, soit vous cliquez ici et vous choisissez la couleur en regardant ici le code couleur qui soit exactement le même, soit vous faites un copier-coller ici. Faites un copier-coller, copier ici, coller là, et vous voyez la couleur apparaît. Donc comme ça, vous êtes sûr que vous avez exactement la même teinte, exactement la même couleur. Voilà, donc on a ici les deux textes qui sont exactement de la même couleur. D'accord? Ici, vous avez la rotation. Alors qu'est-ce que c'est que la rotation? C'est simplement que ce texte soit légèrement penché de tant de degrés, les degrés que vous voulez. Donc vous voyez ici, il y a 0 degré, donc le texte est droit, et là, il se penche un petit peu, jusqu'à être complètement vertical. Et là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On va essayer, on va prendre ce texte-là, on va le mettre à -10, on fait une mise à jour, et vous allez voir donc que ma bannière préférée va être légèrement penchée. On voit ici, elle est légèrement penchée. On va la remettre à l'endroit d'aplomb, on la remet verticale, on fait une mise à jour, et voilà la bannière qui redevient verticale. Donc voilà pour la partie texte. On va regarder maintenant les effets. Alors, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc sur les effets, on va prendre cet effet-là. Donc l'effet ligne 1, c'est button middle. Donc le button middle est ici. C'est-à-dire on voit ici une légère ombre, qu'on arrive à voir ici, vers le bas. Une légère ombre, par exemple le T ici, on voit une toute petite ombre ici, en gris, qu'on voit ici en noir sur le texte. Donc on peut accentuer cette ombre, la mettre sur la gauche, la mettre à droite ou la mettre au-dessous. On va faire une ombre différente ici. Donc on va faire top left, c'est-à-dire en haut à gauche. On va voir ici en faisant la mise à jour qu'il y a une légère ombre en haut à gauche ici. On peut augmenter la taille de cette ombre. On va l'augmenter ici à 4 pixels pour vous montrer. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, donc on a bien l'ombre ici, on voit très bien. On peut choisir la couleur de cette ombre. Là, elle est noire, mais on pourrait très bien dire que cette ombre, on va la mettre de cette couleur-là. Pourquoi pas? À chaque fois, on fait une mise à jour de la bannière. Et là, donc, l'ombre a donc changé. On a mis la couleur qu'on souhaitait, celle-ci. La luminosité de l'ombre, donc plus ou moins claire. Donc là, vous choisissez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ici, vous avez le texte. Alors, en fait, ce sont les lettres elles-mêmes où il va y avoir un halo autour des lettres. On va mettre un halo ici
une couleur un petit peu différente. On va mettre du jaune. Voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on voit que autour des lettres, il y a une espèce de surlignage, mais qui prend bien le pourtour des lettres. Donc vous voyez, vous avez vraiment une quantité d'effets que vous pouvez mettre. Vraiment, c'est à loisir, hein, vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'onglet frontalier. Alors frontalier, c'est quoi en fait? C'est le tour de la bannière ici. Alors, par défaut, le tour de la bannière est neutre, c'est-à-dire qu'il y a simplement la bannière elle-même sans rien. On peut mettre ici un trait qui va être autour de la bannière pour surligner la bannière. Donc ce trait, vous pouvez le choisir de différentes couleurs. On va laisser, on va laisser du blanc, on va mettre la taille du trait, on va augmenter un petit peu, on va mettre 3 d'épaisseur, comme ça on le verra bien. La distance, on va mettre une petite distance, je vous explique ce que c'est que la distance après. La luminosité, on va laisser telle quelle, on fait une mise à jour. Et donc vous allez voir ici donc ce trait blanc qui entoure la bannière. Alors, la taille du trait, c'est l'épaisseur du trait. La distance, c'est la distance entre le tour de la bannière extérieure et la distance entre ce trait blanc et le trait ici. Donc on va faire une distance un peu plus importante pour bien vous montrer ce que c'est que la distance. Voilà, je fais une mise à jour. Voilà, donc c'est la distance entre ce trait-là et l'extérieur de la bannière. Donc voilà, ça fait un effet. Ici, vous avez une bannière, un trait, un pourtour en pointillé. Voilà ce que ça donne. Ici, vous avez un pourtour en double ligne blanche. Pareil, on peut choisir la distance, la taille. Vraiment, vous pouvez vraiment personnaliser à loisir. On va regarder ce que ça donne. Donc le double encadrement blanc pour le coup. Voilà, on voit bien qu'il y a 2 encadrements ici. On va mettre une distance un peu plus importante pour que vous voyez bien. Voilà. Donc ça fait un aspect, je dirais, professionnel hein, sur votre bannière. Et ici, vous avez le double entourage en pointillé. Donc le même que celui-ci, mais en double et en pointillé. Je fais une mise à jour. Voilà, donc vous avez ici donc la bannière telle qu'elle pourrait être. Hein. Bon, une fois que vous avez fait tout ce que vous voulez, vous faites votre tour, vous faites votre couleur de fond, vos couleurs de texte. Une fois que vous avez fait tout ça, on va aller passer dans l'onglet format. Le format, ça va être le format de l'image. Alors il y a plusieurs formats proposés. Le premier, le format PNG, ensuite le format JPEG et le format GIF. Ce que je vous conseille, c'est de laisser le format JPEG parce que c'est je dirais le meilleur rapport qualité-prix, j'allais dire. Même si c'est gratuit. Le format PNG est un format de photo qui est assez gourmand, je dirais en mémoire. Hein. Celui-ci, il n'est pas gourmand, c'est sûr, mais il va vous apporter une photo avec des grains, des choses qui ne seront pas très jolies. Donc je vous conseille vraiment de laisser par défaut la photo JPEG, mais vous pouvez bien sûr choisir les autres si vous le souhaitez. Voilà, une fois que c'est fait, tout ça est fait, vous allez sauvegarder votre bannière. Alors, pour sauvegarder la bannière, vous voyez en bas de l'écran, sauvegarde banner. Et bien vous cliquez dessus. Donc ici, vous voyez votre bannière, et là, vous allez l'enregistrer avec un nom. Alors, la bannière, on va dire que ça va être, je sais pas moi, ma bannière. Ma bannière. Et là, petite astuce, lorsque vous allez sauvegarder votre bannière, vous mettez un titre et vous mettez surtout la taille de votre bannière. Alors, pourquoi mettre la taille de la bannière?
Tout simplement parce que lorsque vous allez avoir un récapitulatif de toutes vos bannières, vous verrez tout à l'heure, lorsque vous créez plusieurs bannières, vous allez toutes les voir, les bannières. Et si vous voulez choisir une bannière qui fait 60 par 60, 200 par 90, 300 par 500, j'en sais rien, peu importe, mais il faudra à chaque fois que vous cliquez sur la bannière et allez voir, tout début, vous vous souvenez, quand on fait la création de la bannière, on choisit la taille, il faudra cliquer sur la bannière, aller voir la taille de la bannière, donc ça vous fera perdre beaucoup de temps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est mettre par exemple ma bannière, et puis ici la taille de la bannière, ici c'était on va dire 798 par 90, hein, par exemple. Ici, c'est l'URL cible de la bannière. C'est quoi? C'est-à-dire que votre bannière, quand elle va être publiée, si quelqu'un clique dessus, rien ne se passe. Par contre, ici, si vous mettez une URL, c'est-à-dire une adresse internet, admettons, je ne sais pas, vous voulez que votre bannière, quand on clique dessus, on aille sur une vidéo YouTube, par exemple, et bien ici, vous mettez l'adresse de la vidéo YouTube, et lorsqu'on va cliquer sur la bannière, la personne qui va cliquer dessus va être amenée sur la vidéo YouTube que vous avez choisie. Donc voilà ce que c'est que l'URL cible. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le faire. Ensuite, ici, vous avez le code de vérification, donc toujours pareil, pour enregistrer votre site, enfin votre bannière, pardon. Vous rentrez ce code d'identification, donc ici 5E, ben, je vais le faire, hein, de toute façon, 5E3G, pour le coup. Et on va faire sauvegarder bannière. Bannière. Voilà, la bannière est sauvegardée. Maintenant, pour voir vos bannières, donc après vous faites plusieurs bannières. Une fois que vous voulez voir votre bannière, vous cliquez ici sur bannière. Et là, vous allez avoir la liste de toutes les bannières que vous avez créées. Bon, ici, il n'y en a qu'une, mais si vous en aviez créé 2, 3, 10, vous verriez ici toutes vos bannières. Donc une fois que vous êtes sur cette bannière-là, vous voyez ma bannière 798 par 90. Si vous n'avez pas écrit ça et que vous voulez savoir quelle taille elle fait cette bannière, parce que vous avez besoin d'une bannière de 60 par 120, eh bien, il vous faudra cliquer sur la bannière, cliquer dessus. Donc vous arrivez ensuite sur cette page-là, et là vous mettez mise à jour de la bannière, c'est-à-dire que vous souhaitez modifier votre bannière. Eh bien, vous cliquez ici sur mise à jour de la bannière. Et vous arrivez de nouveau sur la page d'accueil avec votre bannière que vous avez créée. Et ici, la dimension de la bannière. On voit ici la dimension, qui était la dimension prédéfinie, 728 par 90. Donc c'est comme ça que vous arrivez à retrouver la taille de votre bannière. Donc, plutôt que d'aller, voyez, cliquer, revenir ici, eh bien, dans l'enregistrement, faites noter le nom de votre bannière et puis la taille de la bannière. Vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. On revient sur les bannières donc, que vous avez enregistrées. Donc soit ici, voilà, vous envoyez votre propre bannière, vous effectuez une nouvelle bannière. Bon, ici, on va cliquer de nouveau sur la bannière. On va regarder ce qui se passe juste au-dessous. Donc, on a ici retour à la page précédente, pas de souci. La mise à jour de la bannière, donc c'est pour modifier la bannière que vous avez créée, on vient de le voir. Supprimer la bannière, tout simplement. Obtenir les codes de la bannière, on va voir ça tout de suite. Télécharger la bannière et poster un commentaire. Nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est obtenir les codes de la bannière. C'est quoi les codes de la bannière? Vous cliquez dessus, sur cet onglet, et on va voir ici apparaître les codes HTML de la bannière. Ce sont des codes qui vous permettent, des codes à utiliser. Ici, vous voyez, code pour MySpace, Header, bannière. Donc, c'est des codes à utiliser pour intégrer ça sur les réseaux sociaux, sur des forums, toutes ces choses-là. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le lien qui est tout en bas, code pour un lien d'image directe. C'est ce code-là. Ce code-là, c'est le code dont vous aurez besoin lorsque vous irez faire de la publicité sur des sites de coût par clic, de régie publicitaire. On va vous demander le code URL de votre bannière, et bien c'est celui-ci. Donc vous ferez un copier et un coller pour avoir votre bannière qui s'affiche. Tout simplement la bannière sur le site en question. Voilà, simplement pour vous montrer quel lien utiliser.
ceci, vous n'y arriverez à rien, c'est vraiment ce code-là qu'il faudra utiliser. On fait un retour à la page précédente pour revenir sur la bannière. Alors un petit conseil que je vous donne, c'est de télécharger cette bannière. Alors pourquoi télécharger la bannière? Puisque cette bannière, on la retrouve sur ce site. Pourquoi la télécharger? Parce que si ce site venait à disparaître, eh bien vos bannières disparaissent avec. Et tout le travail que vous avez fait est perdu. Donc vous téléchargez votre bannière, vous cliquez sur télécharger, et votre bannière va se charger, va se télécharger automatiquement. Une fois que vous avez votre bannière, vous voyez, elle est en train de se charger ici. La bannière, une fois qu'elle est chargée, eh bien, vous la mettez dans un fichier, dans un dossier, sur l'ordinateur, sur un disque dur, peu importe, sur votre disque dur, mais au moins vous n'aurez pas tout le travail de perdu. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pratiquement de ce site. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous amuser, de tester, de regarder, vous amuser. Hein. Le but du jeu, c'est de vous amuser et de créer votre bannière personnalisée. Voilà, en espérant que ce petit tutoriel vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Si, encore une petite info que je peux vous donner, petite info de dernière minute, lorsque vous allez devoir faire plusieurs bannières, ne vous embêtez pas à tout recommencer. Vous allez simplement sur mise à jour de bannière, vous cliquez dessus, donc vous allez retrouver votre bannière, là on retrouve la page d'accueil, avec votre bannière qui s'affiche, et là pour modifier votre bannière, eh bien, il suffit tout simplement de présélectionner une autre taille de bannière. On va mettre par exemple, je sais pas, 125 par 125. On va mettre un petit peu plus grand. On va mettre, tiens, 234 par 60. On met à jour la page. Voilà. Donc ici, vous avez votre bannière. Et puis, il suffit ici ensuite de récupérer simplement le texte, d'aller dans texte, de diminuer les tailles de caractères. On va mettre ici peut-être 14, et puis là dessous on va mettre 10 par exemple. On va voir ce que ça donne. On fait une mise à jour. Voilà, donc là bon, on n'est pas vraiment sur du... ça rentre pas vraiment dans la bannière, mais vous comprenez le principe, hein. Donc vous modifiez la taille, et une fois que vous avez votre bannière ici, ben vous allez la sauvegarder. Alors, quand vous sauvegardez votre bannière, ici, on va vous demander à enregistrer sous un nouveau nom. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous avez simplement repris la bannière que vous aviez et vous l'avez modifiée. À ce moment-là, vous faites écraser bannière existante, vous cliquez ici, et la bannière que vous venez de créer se met à la place de la bannière que vous aviez créée. Soit vous enregistrez sous un nouveau nom. Donc ici, vous mettez ma bannière, par exemple, et donc la taille de la bannière. Alors je me souviens plus de la taille, mais ça n'a pas d'importance. On met 200, mettons 200, pardon, 200 par 60 par exemple. Voilà, ici on met le code de vérification. Donc ici MCA, et on sauvegarde la bannière. On va voir nos bannières, on clique sur bannière, et là on a bien les deux bannières, la première bannière ici, qu'on avait créée, et la deuxième qu'on vient de créer maintenant. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire, n'allez pas recréer une autre bannière, si c'est simplement pour changer de taille, eh bien, je répète, vous cliquez sur la bannière, et vous allez tout simplement sur mise à jour de bannière. Voilà, je pense que c'était important de souligner ce petit détail.